Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter les différents types de diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Voici le plan. Nous allons commencer par quelques définitions, un peu d'épidémiologie. Nous allons revoir un petit peu aussi la physiopathologie. Nous poursuivrons par les complications, le traitement de chaque type de diabète. Et nous terminerons par le diabète gestationnel. La définition du diabète, à connaître par cœur, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang qui est trop élevé. On parle de glycémie élevée, donc d'hyperglycémie. Sa valeur normale à jeun oscille entre 0,8 et 1,1 g par litre dans le sang. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,5 à 1,26 g par litre à 2 reprises, ou égale ou supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Le diabète touche environ 3 millions de patients en France et 371 millions dans le monde. Le diabète coûte environ 12,5 milliards d'euros par an en soins, ce qui représente 5 300 € par an par patient. Alors commençons par le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est également appelé diabète insulinodépendant parce qu'il a besoin, le patient va avoir besoin d'insuline pour traiter son diabète. C'est un diabète qui touche principalement les personnes jeunes. On parle aussi de diabète juvénile, jeune. Il est principalement lié à un défaut d'insuline. En effet, le diabète de type 1 est dû à une défaillance du système immunitaire qui, pour une raison inconnue, détruit ses propres cellules, les cellules du soi. D'où on parle de réaction ou de maladie immunitaire, auto soi-même, c'est détruit par soi-même. Et dans le diabète de type 1, ce sont les cellules de pancréas, notamment les cellules bêta, qui sont visées. La destruction des cellules pancréatiques entraîne une diminution de la production d'insuline. Or, souvenez-vous que l'insuline, c'est l'hormone qui permet aux cellules de stocker le glucose en excès lors d'une hyperglycémie. Ce glucose non pris en charge se retrouve donc en excès dans le sang et provoque une hyperglycémie. Dans le diabète de type 2, qui est appelé le diabète non insulinodépendant, DNID, il touche principalement les personnes âgées de plus de 40 ans avec une surcharge pondérale, ou plutôt obèse. Dans la physiopathologie, deux causes sont possibles. Soit le pancréas, il sécrète toujours de l'insuline, mais pas assez, par rapport à la glycémie. C'est-à-dire que le patient est en hyperglycémie, il faut stocker le glucose en excès. Il sécrète de l'insuline, mais pas assez, pour pouvoir stocker tout le glucose en excès. Et là, on parle d'insulinopénie. Pénie manque d'insuline, baisse d'insuline. Soit, ça c'est la première cause, ou soit l'insuline qui est produite, elle agit mal. Vous souvenez-vous, j'avais parlé un petit peu que l'insuline était comme une petite clé qui ouvre les portes du foie, des muscles pour stocker le glucose en excès. Si cette insuline fonctionne mal, elle ne va pas ouvrir la serrure. Donc elle va résister. Et donc on parle d'insulinorésistance. Et si elle résiste, le glucose en excès ne va pas pouvoir rentrer dans le foie ni dans les muscles, et donc va se retrouver encore en excès dans le sang. Donc deux causes possibles dans le diabète non insulinodépendant, diabète de type 2, soit l'insulinopénie ou soit l'insulinorésistance. Alors les signes cliniques du diabète sont un peu communs pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors là, je vais vous demander de retenir ces signes, mais aussi de retenir tout le vocabulaire médical.
On a déjà vu certains termes, mais je vous demande vraiment de les répertorier, de les mettre dans votre répertoire et de les apprendre. Alors, premier signe, c'est la glycosurie. Urine, glyco, sucre, vu dans la première séance. C'est donc une présence de sucre dans les urines. C'est anormal. Ça doit faire rechercher un diabète. Ensuite, une polyurie. Une polyurie, c'est une augmentation du volume des urines. Et souvent, cette polyurie est à l'origine de la polydipsie. C'est-à-dire que si vous urinez beaucoup, votre corps va s'assécher. Donc, votre corps va avoir besoin d'eau. Donc, si vous urinez de manière fréquente, il faut remplir votre organisme, donc vous allez boire aussi de manière fréquente. À ça, on associe une polyphagie, une faim accrue. Enfin, on remarque, plus dans le diabète de type 1, un amaigrissement important. Et si vous maigrissez, forcément, votre organisme va demander de vous alimenter davantage, donc vous allez avoir une polyphagie, mais vous allez aussi être fatigué. J'aurais pu le rajouter là, l'asthénie, la fatigue intense, aussi il est ajouté. Et ce manque d'énergie. On retrouve également une vision qui est floue et des infections qui sont fréquentes dans les deux types de diabète. Passons maintenant aux complications. Alors, les complications, il y a deux types de complications dans le diabète. Alors, c'est des complications plutôt de diabète de type 2, mais dans le diabète de type 1, les complications sont là aussi. Mais vu que le diabète de type 1 est traité de manière beaucoup plus précoce, à l'âge, à l'adolescence ou voire même à l'enfance, le patient arrive à réguler beaucoup mieux sa glycémie. Donc les complications n'arrivent pas tout de suite, plus tardivement. Alors que dans le diabète de type 2, les signes cliniques arrivent tardivement. Et quand les signes cliniques arrivent tardivement, les complications se sont déjà parfois installées. Alors, on va commencer par les complications qui sont en bleu. Ce sont des complications microvasculaires, c'est-à-dire qu'elles vont atteindre les petits vaisseaux. Ils vont atteindre les petits vaisseaux de la rétine, pathologie de la rétine. Rétine, souvenez-vous, c'est la couche la plus interne de l'œil. Mais c'est celle qui est très importante pour une vision nette. Donc, si cette rétine est touchée, le risque majeur, c'est la cécité. Voilà une complication du diabète. Une autre complication du diabète, c'est la neuropathie, atteinte des nerfs. Dans la neuropathie, le risque majeur, c'est que le patient ne sente plus les douleurs ou les plaies qu'il a au niveau des pieds, principalement des pieds, des membres inférieurs aussi, mais des pieds. S'il ne ressent plus la douleur, la plaie va continuer à s'aggraver. Et du coup, elle va être difficile ensuite à cicatriser, ce qui va amener une gangrène jusqu'à même l'amputation. Il faut savoir qu'un diabétique a 14 fois plus de chances d'être amputé qu'une personne qui est non diabétique. Donc la neuropathie est une complication grave du diabète. Elle touche principalement le pied, d'où on parle de la complication du pied diabétique. On reviendra dessus, sur notre surveillance tout à l'heure. Mais ça, c'est un élément important à connaître. Surtout vous, futurs soignants, lors de la toilette. Surveillance est importante au niveau des membres inférieurs, jambes et pieds. Une autre complication, c'est la néphropathie, atteinte du néphron. Néphron, souvenez-vous. Et oui, c'est le rein, ça touche le rein. Et si le rein est touché, il ne pourra plus faire son rôle de filtrant. Vous savez, le rein, le néphron, il filtre le sang de tous ses déchets. Tout à fait. Et donc, s'il ne veut plus faire ce rôle-là, cette fonction-là, ça va amener le patient à être dialysé. Maintenant, passons aux complications macrovasculaires. Ça va toucher les plus gros vaisseaux. Et là, le risque, c'est des maladies cardiovasculaires, comme des AVC, des infarctus du myocarde,
Nous verrons toute cette partie-là, là, bientôt. Hein, c'est le prochain cours. Le cœur. Alors, des petites photos sur la neuropathie, parce que je veux vraiment insister sur cette neuropathie, l'atteinte des nerfs. Hein, le patient ne peut plus ressentir, hein, les nerfs, c'est nos nerfs qui nous permettent de ressentir la douleur. Quand on ne peut plus ressentir cette douleur, malheureusement, une plaie, ça va graver. Hein, elle va s'aggraver, elle va se compliquer, et puis elle sera difficile à cicatriser. Donc voilà une petite plaie au niveau du sakier mortel, ici, qui s'aggrave. Ici aussi, sur la voûte plantaire, on voit une petite plaie. Le risque, c'est que cette plaie s'infecte. Voilà des signes inflammatoires. Rappelez-vous, rougeur, chaleur, douleur, œdème. Hein, là, c'est vraiment bien présent. Et donc, le risque, c'est une amputation, tout simplement. Hein. Votre surveillance, elle est très importante. Vous devez laver chaque jour les pieds à l'eau tiède et au savon, quand les patients ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Il faut bien sécher, notamment entre les orteils, pour éviter tout type d'infection, telles des mycoses. Mycose, rappelez-vous, infection due à un champignon, mycose. Inspectez attentivement et régulièrement l'état des pieds. Si le patient peut le faire lui-même, je lui conseille de faire avec un miroir ou à l'aide d'un tiers, une personne qui vit avec lui à la maison. Lui conseiller d'éviter de marcher pieds nus pour éviter les coupures, les plaies. Vous, votre rôle, c'est de signaler immédiatement au médecin toute lésion suspecte. Les ongles doivent être coupés par un podologue. Vous devez choisir des chaussettes qui ne vont pas être vraiment inflammatoires pour les pieds. Ces chaussettes doivent être changées tous les jours. Attention au choix des chaussures. Il faut savoir que certaines paires de chaussures peuvent, par des appuis, des frottements, entraîner des plaies. Des petites ampoules qu'on appelle, souvenez-vous, des flictènes. Très bien, des flictènes. Vérifiez l'absence de corps étranger, d'objets tranchants, coupants, avant de chausser le patient. Alors, toute cette surveillance-là, il faut la connaître. C'est important, c'est de votre rôle propre. Hein, lors d'une toilette, on ne fait pas une toilette d'un patient pour le plaisir de faire une toilette. Tout le monde sait faire une toilette. Mais vous, votre rôle, c'est la surveillance. Hein, et cette surveillance doit amener à signaler un médecin en cas d'aggravation. Le traitement. Le traitement, il doit être dans un premier temps diététique. Respecter l'hygiène alimentaire. Manger des fibres alimentaires. Manger des légumes, des fruits. Éviter le sucre. Faire de l'activité physique. Respecter ses médicaments. D'accord ? Il faut savoir que dans le diabète de type 2, on va commencer par un traitement antidiabétique oral, péros, par la bouche, type glucophage. Dans la situation de Madame Colette, c'est plutôt de la metformine. Et puis, si ce traitement ne fonctionne pas, on va donner à plus ou moins long terme de l'insuline en injection. Voici un type d'insuline par injection, une petite pompe, souvent dans le diabète de type 1 chez les jeunes, afin de réguler leur glycémie dans la journée. C'est une pompe qui envoie de manière sous-cutanée une dose en continu d'insuline. Pour finir, le diabète gestationnel est un diabète qui se développe généralement au cours du 2e trimestre de la grossesse. Gestation veut dire bien grossesse. Et c'est un diabète qu'il faut surveiller car il comporte un risque pour la maman et pour l'enfant. Le risque pour l'enfant est principalement une macrosomie. Macrosomie, c'est-à-dire un poids de naissance qui sera supérieur à 4 kg. Et donc, ça peut entraîner des complications lors de l'accouchement avec nécessité peut-être de faire une césarienne. Pour la mère, le risque, c'est une prééclampsie. Alors, la prééclampsie, c'est une tension artérielle qui va être très élevée. Et le risque de faire une hypertension artérielle, c'est dangereux pour la maman parce que il y a des risques cardiovasculaires pour la maman. Il y a des risques de prendre du poids, de faire des œdèmes et de développer plus tard un diabète de type 2. Et de faire un accouchement prématuré aussi avec des complications pour le bébé. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour le diabète. Le diabète est en forte progression.
Il faut prévenir cette maladie, prévenir des complications. Merci pour votre attention et à bientôt.